7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et tout de suite, nous retrouvons Lisa Kamen. Bonjour Lisa Kamen. Bonjour Lise. Alors vous êtes professeure, auteure de La Grande Garderie aux éditions Albin Michel. Et aujourd'hui, vous vouliez nous parler de ces cours d'empathie dispensés dans certaines écoles pour lutter contre le harcèlement. Alors c'est une curieuse mesure, dites-moi. C'est pas une curieuse mesure puisque l'année prochaine, visiblement, ce sera une obligation pour les écoles. D'accord. Donc finalement, ce sont des écoles qui ont pris les devants, qui font du zèle par rapport aux décisions de l'Éducation nationale, puisqu'il est question de mettre en place, d'imposer des cours d'empathie dans les programmes à partir de la rentrée prochaine pour toutes les écoles, dans l'objectif, effectivement, comme vous le dites, de lutter contre le harcèlement à l'école qui est devenu la grande cause nationale. Au départ, c'était la lecture, maintenant c'est le harcèlement. Chacun ses priorités. Alors, je ne minimise pas le phénomène. Il est vrai que dans les écoles aujourd'hui, on a importé les problèmes de la société. Les écoles ne sont plus du tout des sanctuaires. Et il y a beaucoup de violence dans les écoles aujourd'hui. Mais je ne suis pas sûre que ce soit en instaurant des cours d'empathie dans les écoles qu'on résolve le problème. D'autre part, alors, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est qu'on oblige les enfants à aller à l'école à partir de l'âge de 3 ans. Il est question de les scolariser à 2 ans. Ouais. Mettre un enfant de 2 ou 3 ans dans un univers dans lequel il y a 30 autres élèves, puisqu'il ne faut pas se voiler la face, les écoles les classes maternelles en France sont surpeuplées, donc c'est 25 à 30 élèves minimum. L'obliger donc à vivre avec 25 ou 30 petits camarades de son âge qui ne sont ni propres, ni éduqués, ni civilisés, ni aptes à vivre en société. C'est déjà une violence. On sait, il y a des études qui le montrent, que le succès scolaire est à peu près inversement corrélé avec l'âge auquel on met les enfants à l'école. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a déjà fait entrer les gourous dans l'école, et là, on leur fait un pont d'or. Il y a déjà aujourd'hui des écoles, je ne parle pas de toutes les écoles, évidemment, il y a déjà des écoles où on fait faire aux enfants des cours de yoga, de sophrologie, on leur fait lire des petits livres sur le développement personnel, l'épanouissement, on leur fait faire des massages les uns aux autres. Là, ce que j'ai lu dans l'article qui porte sur l'empathie à l'école, sur cette école qui a mis en place les cours d'empathie, c'est ça, on demande aux élèves de se faire des massages mutuels. Pour il y a énormément de classes. L'ocytocine. Oui, voilà. C'est des théories. En plus, tout ça, évidemment, scientifiquement, n'est absolument pas prouvé. Tout ça, c'est du charabia de psy. Pardon, excusez-moi pour les psychologues qui nous écoutent, mais il y a déjà des classes, il y en a énormément, où on demande aux enfants quelle est la couleur de leurs émotions, des classes où on check le matin avec le professeur en arrivant, on doit lui donner un mot pour définir son état d'esprit, etc. Tout ça, c'est des méthodes qui sont calquées sur le développement, les théories du développement personnel qu'on a mises en place dans les entreprises au cours des années 80-90 du siècle dernier, évidemment. Et qui ne sont pas adaptés à des petits-enfants. Et j'invite tout le monde à lire un numéro de l'Express qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur les dérives du développement personnel dans les entreprises. Ça nous arrivera évidemment dans les écoles, c'est évident. Donc moi, je pense que l'empathie se développe par la littérature, par l'éducation civique, par la morale, pour ceux qui ont décidé de mettre leurs enfants dans une école religieuse, éventuellement par le développement spirituel. Mais ne se développe pas par des cours d'empathie dans lesquels on demande aux élèves de se masser les uns les autres. Oui, certes. Alors, que faire pour lutter contre le harcèlement plus concrètement, puisque c'est de ça dont il s'agit? Ça part peut-être d'une bonne intention, justement, toutes ces... Oui, tout le monde est paniqué. Tout le monde est paniqué devant ce phénomène très, très grave et très, très important aujourd'hui, très, très ample, qui prend beaucoup d'ampleur. Déjà, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir exclure les harceleurs et non pas se les échanger d'une école à l'autre. Puisque comme l'État garantit la scolarisation de tous les élèves, il n'a pas vraiment la possibilité d'exclure un élève. C'est-à-dire que quand un proviseur et un chef d'établissement exclut un élève, il est obligé de lui trouver une autre place dans une autre école. Quand c'est pas lui qui le fait, c'est le maire qui lui trouve une autre place dans une autre école. Donc en réalité, on n'a pas le droit d'exclure vraiment les enfants. Donc moi, je pense qu'un enfant qui est trop souvent harceleur, trop souvent violent avec ses camarades, n'a pas sa place à l'école, à l'école, et doit éventuellement suivre une instruction à la maison ou être scolarisé dans un établissement dédié dans lequel on ne reçoit que ce type d'enfant. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, c'est que si on veut développer l'empathie des enfants les uns envers les autres, alors moi c'est ma recette, mais je pense qu'il y en a d'autres. Je parie beaucoup sur la littérature, sur le fait de permettre aux élèves de se décentrer par la littérature, de vivre d'autres vies que la leur par la littérature. Voilà, un petit garçon par la littérature peut devenir une femme. Ouais. Puisqu'on veut absolument que les gens se décentrent et se dégenrent, la littérature le fait très bien. Je ne vois pas pourquoi on va inventer des cours d'empathie alors que ce moyen-là permet à chacun de vivre d'autres vies que la sienne et de devenir sensible, parce que c'est ça qu'on cherche, c'est la sensibilité au malheur de l'autre, hein, c'est ça qu'on cherche dans l'empathie. Je pense au contraire que les cours d'empathie vont énerver les enfants. Moi, sérieusement, s'il y a 10 ans, on m'avait seriné avec, je sais pas quoi, les massages, l'amour de l'autre, etc., je pense que j'en aurais déduit exactement l'inverse de ce qu'on voulait m'apprendre. Je pense aussi. Merci Oui, beaucoup, Lisa Kamen, pour votre merci à éclairage vous. et puis pour ces suggestions de solutions au harcèlement qui seraient peut-être effectivement plus pertinentes que les massages. On espère que le gouvernement nous écoute et qu'il prendra en compte vos conseils. Ah, Merci j'espère beaucoup, aussi. Lisa Kamen, et puis à la semaine prochaine.